C'est une bataille entre l'industrie des satellites et la 5G. Le secteur spatial est inquiet depuis le discours il y a 2 semaines à Strasbourg sur l'état de l'Union, prononcé par la présidente de la Commission européenne. Ursula von der Leyen s'est surtout focalisée sur la connexion et l'accès à Internet pour les citoyens à travers le développement de la 5G et de la fibre. Cet investissement considérable, et elle a parlé d'un investissement sans précédent pour la 5G, c'est de l'argent des contribuables. Il ne faut pas que cela concerne uniquement l'élite urbaine. Cela doit s'étendre au plus grand nombre de citoyens et là, les satellites peuvent aider. Environ 1/3 des satellites déployés actuellement sont fabriqués en Europe. Selon les statistiques, en 2019, environ 20% des foyers ruraux dans l'Union avaient accès à un réseau fixe à très haut débit. Or, le déploiement du réseau 5G est plus lent sur le vieux continent que dans le reste du monde. Les États membres mènent actuellement 2 programmes spatiaux. Il y a d'une part Galileo, le système de navigation par satellite, et d'autre part Copernicus, une mission d'observation de la Terre. Si les satellites n'ont pas été mentionnés lors du discours sur l'état de l'Union, le secteur peut compter sur des soutiens importants au sein de la Commission européenne. L'Europe doit développer rapidement une initiative de connectivité spatiale à côté de Galileo et de Copernicus. Cette 3e infrastructure doit mettre un terme aux zones blanches, donner accès au très haut débit à tout le monde, partout sur notre continent. Les institutions européennes savent que c'est aux États membres de travailler ensemble si l'Union veut rester parmi les puissances spatiales.